Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur Chromatic Pulse dans le Void Protocol Network avec Orio, notre Ronin digital. On s'est quitté la dernière fois après un combat qui nous avait coûté quelques points de vie face à des drones. Et là, on va affronter cet ennemi qui nous empêche d'atteindre les 10 drops. Cet ennemi qui n'est aucune unité volante anti-submersive, subversive, pardon. On n'oublie pas qu'il est accompagné d'un drone Spectre. On est au niveau 2 ici du Void Protocol et là, ces unités sont maintenant accompagnées. On le voit ici dans la table, d'un petit drone complémentaire. On est un peu abîmé, mais je pense que je vais pas aller aux soins pour l'instant. Je vais essayer d'économiser mes ressources, de les vaincre dans mon état. Donc c'est parti. On va noter ici les 20 points du drone. Et on va commencer par lancer nos boucliers en avant. On en a 3. 3 plus 4, on part avec 7 boucliers. Pas énorme. Une petite moyenne. On y va. On va tenter de tenir des bons jets. Alors, ils sont pas extraordinaires, hein. On va mettre ici. On va utiliser... Alors, on va utiliser son nouveau serment. Il renverra tous les dégâts qu'il encaisse, hein. Je regarde le nouveau serment ici. On voit 100% des dégâts qu'il reçoit. Au prochain tour, je vais renvoyer tout ce qu'on me met. Malheureusement, ça bloquera mon dé, mais c'est pas très grave. Du coup, j'ai le droit à le relancer. C'est pas mieux. Eh bien, on va quand même activer ça. Eh ben, en 1, on va simplement lui projeter, hein, ça n'aura pas d'autre effet. Et mon 4. On va le mettre là. Maintenant, on va décider si on le met sur le Spectre ou plutôt sur lui. Je vais plutôt le mettre. Je vais mettre tout sur le Spectre pour commencer. On verra bien ce que ça donne. Donc le Spectre va te prendre 5 plus 4, 9 plus un 10 points de dégâts. Et il sera choc 1. Malheureusement, moi je n'aurai que 3 dés au prochain tour. Eh ben, je vais lancer les 3 dés du Spectre pour commencer. C'est parti. Malheureusement, choc 1 n'aura pas d'effet. Il fait un triple 2, donc si on regarde ici, avec ça, c'est pas terrible pour lui. Il n'a pas fait de 3, il ne m'intoxique pas. Il n'a pas fait de dé impair, donc j'aurai pas de dé en moins au prochain tour. Donc il va me faire un dé impair plus un dégâts, donc très raisonnable. Donc 2 plus 1, 3 points de dégâts dans mes boucliers. Je vous rappelle, j'ai activé ça, donc il reprend 100% pour lui. Il s'en prend 3. Et ensuite, ces deux-là seront 2 dés projetés. Là, il va me mettre 2 dégâts dans mes boucliers. C'est lui qui les prend. Je regarde mon déflecteur quand je peux l'utiliser. Ouais, je vais le garder pour l'autre ennemi. Donc voilà l'activation du drone. Il ne lui reste plus que 5 points de vie. On va voir ce que l'unité volante subversive est capable de me faire. Elle utilise 2 dés. Parti. Un double 1. Donc, elle ne peut pas faire son fauchage rapide. Ah ben, elle va tout simplement faire un dé impair. On m'inflige surcharge 2. Et ici, elle m'inflige 3 points de dégâts, diminue de 1, donc 2 points de dégâts absorbés par mes boucliers, qui, pour ce tour, renvoie tout. Ok, ben me voilà, surcharge 2. Très mauvaise nouvelle, étant donné que je n'ai déjà plus que 3 dés, je vais me prendre 2 dés verts pour montrer que je suis en surcharge. C'est parti. Bon, on va faire très simple, on va pas utiliser des dés surchargés, et on va simplement détruire ici le drone. Ça, à mon prochain tour, je récupère l'ensemble de mes dés.
Et on est en face à face avec cet énorme moustique volant. Plus de bouclier, donc là je vais devoir prendre tout. Alors de nouveau, il n'a pas sa suite. Il n'a pas d'impair non plus. Je ne serai pas surchargé par contre. Il va me faire mal. Hein. Il va me faire... Ah non, ça va, il fait 3 fixes. Donc il me fait 3 de dégâts. Plus 1 dé projeté, donc 4 points de dégâts. Maintenant, on va pouvoir commencer à l'entamer. On va déjà choquer ici et mettre un bon lot de dégâts ici et une petite protection. Donc je vais lui mettre 9 plus 4, 13 points de dégâts. Et choc 1. Voilà, à 19 points de vie. 19 points de vie, choc 1. Choc 1, on va lui enlever cet infâme 4. Donc il n'a qu'un impair, qu'est-ce qu'il va me faire? Une surcharge 2. Comme tantôt, je prends 2 dés verts pour simuler la surcharge. Pas les utiliser. Et simplement, voilà, je vais lui faire 11 points de dégâts. Choc 1 et je peux relancer un de ces dés. Ce n'est pas mal. Et plus qu'à 8 points de vie. Là, on lui enlève à cause du choc. Et de nouveau, il va juste me donner la surcharge. Ben, ça, je garde. Hein. Je ne suis pas obligé d'utiliser les dés. Donc, j'ai le temps face à lui. Il ne me fait pas de dégâts. Donc, pas pressé. En plus, j'ai de la chance. Je peux lui faire encore le 6 à 10 points de dégâts. Points de dégâts. Il n'y en a resté plus tant. C'est terminé pour lui. On peut encaisser la monnaie avec 7 néodollars. Combien on va arriver près d'un eddy drop? Alors, 7 points d'expérience. Voilà, 135. Plus ne pas oublier les points d'expérience ici du Spectre qui nous en donne 6. Et si on regarde bien le tableau, 141 points, c'est juste ce qu'il nous faut pour passer niveau 8. Niveau 8, on va gagner notre point de vie max plus 2 et on remonte à fond. Ça, c'est ce qui nous intéressait. Et on n'oublie pas que notre charge neuronale max augmente de 1, donc on pourra activer soit un objet, soit une petite compétence en plus. Pour le Ronin, c'est vraiment pas du luxe. Et notre prochain niveau nous donnera un dé supplémentaire. Et ça, on en aura grandement besoin. Bien, on revient sur notre map. On range le moustique. Et on va aller voir ce que Lady Drop nous réserve. Alors d'abord, on va faire notre jet pour savoir s'il y a un objet rare dissimulé là-bas sur 5 ou 6. Oui. On va commencer par piocher celui-là. L'objet rare disponible. Et ensuite, je mets 2 autres objets. Et on va aller checker ce qui nous attend. Alors, 74 néodollars le spray. Celui-là, il est très très bien. Hein. 3 utilisations. On réduit tous les dégâts, sauf ceux des états, de la valeur d'un D6 pour tout le combat. Très très fort. Le pistolet, très utile au début, maintenant un peu moins. J'ai beaucoup de compétences d'attaque, donc je vois aucune utilité à venir acheter ce pistolet. Et le drone explosif, qui permet d'attendrir un peu les ennemis avant d'aller s'y frotter pour 32. Je pense que je vais essayer d'économiser suffisamment d'argent pour aller m'acheter le spray. Mais par contre, on n'a pour l'instant que 27, donc il va falloir boulotter très sérieusement pour atteindre les 70 et quelques néodollars. En attendant, on va identifier l'ennemi là-bas sous caméra. Parti, c'est un 8. Bon, on est reparti sur l'unité volante anti-subversive avec un spectre.
On se remet en moustique. Et ça, on sait que c'est dans nos cordes. Malgré le fait que ce soit sous caméra. En attendant l'ennemi qui bloque ici la sortie vers le niveau 3. Il est bel et bien dans nos cordes. J'aurais bien envie de m'y frotter quand même tout de suite. En essayant de détruire cette caméra. Ce qui nous rendrait le travail là plus simple. Si on peut one-shotter la caméra. Allez, on se l'essaye. On l'affronte direct. On bat sous caméra. Il était déjà installé, donc on le remet. 34 points de vie. Par contre, cette fois, on a un spectre à gérer. Plus la caméra. Ah, et c'est 15 points de vie. Vérifie, mais je suis quasiment certain qu'elle a ses 15 points de vie. Voilà. On est prêt. D'abord, notre précieux bouclier. C'est parti. Il faut en au maximum avec point de bouclier. Évidemment, ici, but principal, tenter, si possible, de one-shotter la caméra. Ce qui va être assez compliqué. Il faudrait presque que je fasse un jet parfait, mais avec 4D, faire 15 points, c'est possible avec des bons jets. Bah, on va y être. Hein. 6 plus 5, 11, plus 4. Ben voilà, 15 points. Elle n'aura même pas le temps de s'activer. Elle est détruite. On revient tout de suite sur un combat ordinaire. Voilà, il me reste un petit 3 points de dégâts. C'est trop gros pour activer mon bracelet, donc... J'hésite à utiliser mon serment pour leur renvoyer un maximum de dégâts. Quitte à me priver d'un dé la fois prochaine. Je dis pourquoi pas. Tant pis, j'utilise mon nouveau serment. C'est pas forcément pour obtenir autre chose au jet, c'est surtout pour leur renvoyer un max de dégâts. Derrière, je fais un 4, donc il ne me sera pas utile. Je ne vais pas non plus le gaspiller ici, mon 4. J'aurai déjà un dé de moins là, à la fois prochaine, donc... Juste mettre un point de dégâts en projetant sur le spectre. Ok. Donc, je n'aurai que 3 dés pour mon prochain tour. Je dois faire le dos rond. On commence par le spectre. 3 dés, que dis-je? Peut-être moins si le spectre fait... Ah là, très bien pour lui. Hein. 3 points, m'inflige de l'intoxication. Là, il va me mettre 3 points de dégâts. Il va se les prendre. Et ici, en impair, il va m'enlever un dé pour mon prochain tour. Je rappelle sa compétence à lui, très embêtante. Hein. Un dé impair. Et moi, je lance un dé de moins à mon prochain tour. Il met toxique de 3. Un bon tour pour ce spectre. J'espère que l'unité volante va faire moins bien. Alors, toujours pas mon petit fauchage, mais elle me surcharge 2 et elle me met 3 dégâts. Que j'absorbe, que je lui restitue. Ok. Voilà, mon tour va être tout petit. Hein. J'ai que 2 dés et ils sont d'office surchargés. Donc, intoxication 3, je les prends. Hop, hop, je descends l'intoxication de 1. De toute façon, à la fin du tour. Bon, les dés sont surchargés, donc je suis pas du tout sûr de les utiliser. Je pense que ça me ferait prendre 4 points de dégâts. Et là, malheureusement, je ne vais rien faire de plus. Je récupérerai mes dés au prochain tour. Je ne vais pas user 2 points de vie pour relutter, ça sert à rien. Ça va me faire plus de mal que de bien. Ah, c'est un mauvais tour pour nous, mais bon. Le spectre continue son œuvre. Il va me faire mal. Il ne m'intoxique pas, donc ça, c'est bien. Par contre, il me met 7 points de dégâts. Donc 4 ici. Absorbé. On prend la moitié. Moi, j'en prends 3. Si de nouveau, il va m'enlever un dé pour le prochain tour. Et me projeter un dégât.
Ah, le combat va s'annoncer peut-être plus compliqué que prévu, hein. À l'unité volante. De nouveau, elle me surcharge. Et me met 3 points de dégâts. On va prendre ça pour la surcharge. Et je n'ai que 3 dés en plus. Bon, il faut rapidement terminer. Ça va pas être facile. Bon, bah tant pis, là, on va prendre 2 points de dégâts pour mettre 6 ici. J'en prends 2. Je prends mes 2 intoxications. Hop. Pas de 1. Alors 8, malheureusement, je pourrais pas l'achever. Heureusement, il est au moins choqué, c'est déjà ça. Ok, j'utilise ça pour soit je lutte l'intoxication. Ouais, c'est ce que je fais. Et malheureusement, c'est tout pour moi. Pour l'instant, j'aurai tous mes 2 au prochain tour. 8 points de vie pour le Spectre qui joue en état de choc 1. Il n'aura pas beaucoup d'influence. Il va quand même me mettre 5, 6 points de dégâts, mais il m'enlève pas de dés. 6 points de dégâts. C'est à 12 points de vie et heureusement, je passe sous les 14 et je peux régénérer mes boucliers. Je me remets 9 points de bouclier qui vont être les bienvenus, hein. On passe maintenant au moustique mécanique. Et pas d'impair, c'est très bien. Il fait pas de suite, c'est très très bien aussi. Il va me faire 3 dégâts. Et sans prendre 2, il va me projeter un dé. Se prendre un dégât. Cette fois, je suis à mon plein potentiel de dés. Il faut que j'en profite. On va en profiter pour achever ici avec un 4 plus 4, 8. On achève le drone. On met 5 points de dégâts plus un dé projeté. On met 6 points de dégâts. On reprend un peu le dessus là. On lui en met 6. Et en plus, on l'a choqué. À son tour, double 6. Donc il y en a un qui s'en va. Il va simplement me mettre 3 points de dégâts absorbés. Lui en rend 2. C'est très bien. Pas surchargé. On va continuer le travail de sap. C'est parfait avec. On va lui mettre un énorme coup. On le choque, on peut lui relancer un dé et on lui met 6. Donc il prend 16 de dégâts. Plus 1, il prend 17 points de dégâts. On va même utiliser mon katana. Pour 19 points de dégâts. Ouais, on va le faire. 19 points de dégâts, il lui reste 1 point de vie. Katana ne l'affaiblit pas, il est immunisé. Il lui reste un petit point de vie. Il est choc 1 et une relance d'un de ses dés. Bon, j'ai pas envie de lui laisser celui-là. On va juste lui laisser ses 3 points de dégâts. Il m'en met 2. J'en prends un, lui il en reprend un. Et il meurt. Combat plus difficile que prévu. Mais on est toujours dans l'arène. Alors, on va récupérer les 7 points. On va d'abord récupérer l'argent. On veut notre petit objet rare. Bon, 5, c'est pas beaucoup. On récupère les 7 points d'expérience de l'unité. Les 6 points du Spectre. Et les points de la caméra sont de 3 points d'expérience. L'air de rien, on a cumulé pas mal d'XP, mais ça a disparu. On peut noter évidemment que la caméra est détruite. On a maintenant accès à un beau dépôt. Et un ennemi ici qui n'est plus sous caméra et un second dépôt.
Là, on peut espérer trouver des choses. On va aller voir. On va aller voir ce qui se cache dans ce dépôt. On espère qu'Etrigan nous a laissé quelque chose d'intéressant. 5. Malheureusement, je crains le pire. Voilà. Une vieille chaussette. Pas de chance. Le dépôt est maintenant visité. Il n'y avait rien. Quelqu'un est passé avant moi. Je vais identifier le niveau de sécurité de la porte. Porte de niveau 5. On va tenter de la hacker directement. Pour aller voir quel ennemi se cache derrière. Aïe, dommage. Comme ça, j'hésite parfois à garder. Bon, parfait. On a notre brelante 5 qui va quand même nous donner 5 points d'expérience en plus. « 163, on s'approche quand même. Et 180 points, et là, ça va être important de savoir qui est là. Quel est l'ennemi qui protège le dépôt incise. Un agent de contrôle spectre. Alors ça, on va aller tout de suite voir à quoi ça ressemble. Un agent de contrôle spectre. Où est-il? Le voilà. Ennemi de niveau 3. 32 points de vie, qu'est-ce qu'il fait? Immunisé de nouveau à l'affaiblissement. Ah oui, il peut s'immuniser à la modification des jets de dés. Attention. Par contre, le choc fonctionne toujours. Un 5 ou un 6. Et de nouveau, lui aussi, hein, beaucoup de surcharge dans ce Void Protocol Network. Désactive en plus une de nos compétences. Et enfin, il se met des boucliers tout en infligeant des dégâts. Donc, c'est pas un ennemi facile. 14 XP. En plus, ce sera pas suffisant pour passer de niveau. On va aller mettre sa figurine, le voilà. Maintenant, on n'a pas beaucoup d'autres choix. Si, on pourrait encore aller par là. Mais sinon, on est déjà allé voir. Donc non, par là, c'est fait. Elle a le terminal. Je pense que si on veut l'affronter, il faut quand même se rebooster un peu en points de vie. Hein. 11 points de vie face à lui. Je pense que ça signifierait la fin pour nous. J'ai pris très très cher dans mon dernier combat. Je pensais pas perdre autant. Ça va rendre notre run ici au niveau 2 beaucoup plus compliqué que prévu. Mais je pense que cet ennemi, c'est quand même celui qui est le plus à notre portée. On va aller se soigner avant et on va voir ce que ça donne face à lui. Donc on va discrètement retourner au speed. Hop là, j'ai pris le petit bouchon avec. On va tout discrètement retourner jusque là. Et on va se soigner d'un D6 plus 4. Donc là, de nouveau, est-ce qu'on augmente pour passer à 2D6 plus 4? Et tant pis. On fait l'impasse sur ce spray. Spray dont on aurait vraiment bien besoin dans le combat face au boss. Hein. Moi, je chicote rien en utilisation. Tant pis, prendre le risque. On va simplement faire 1D6 plus 4 points de vie. On récupère 8 points de vie. On était à 11, on passe à 19 points de vie. Et on n'a que 19 points de vie pour aller affronter cet ennemi de niveau 3. Ça ne peut pas être simple du tout, mais bon. On le savait, hein, on est au niveau 4 ici, au niveau des lieux, donc... Allez, let's go pour notre bouclier. En tout cas, le bouclier, il part bien avec 10. Ok, on va profiter qu'on a tous nos dés.
qui sont pas choqués ni surchargés pour y aller. Alors, eh bien, puisque choqué, on peut le faire. On va pas se gêner. On va quand même aussi, un minimum, réduire les dégâts qu'il peut nous faire. Par contre, les autres, c'est pas fou du tout. On va mettre 2 de dégâts ici. Et celui-ci, on va simplement le projeter. Donc, on va lui faire 9 points de dégâts. 9 points de dégâts, mais on l'a choqué. Hop, il est à 52, donc il passe à 43 points de vie. Il utilise 3 dés de combat. Très bien, on va voir ce qu'il va faire. Ben, le choc ne l'affecte en aucun cas. Eh bien, il va se bloquer un dé ici pour éviter qu'on lui modifie ses jets de dés, sachant que moi j'ai une compétence en plus qui permet de le faire. 5, 6, parfait, pas de surcharge pour moi. Là, il va placer un 3. Avec sa valeur en bouclier, le voilà à 3 boucliers. Et il inflige la même valeur en dégâts, donc 3 diminué de 2 avec mon bracelet qui se prend, absorbé par son bouclier. Il m'en reste un à prendre. Dans mon bouclier, je lui renvoie. Son bouclier saute. Il me projette son dernier dé. Et je lui arrache un petit point de vie. Belle compétence du Ronin qui se défend bien là. Revient à son tour. Plus, j'ai pas pris de surcharge. On y va. Par contre, nous, on va continuer à essayer de le choquer. Et à réduire les dégâts. Faut qu'on survive sur le long terme. On peut lui mettre un impair ici. Et on peut lui mettre un peu de dégâts là-bas. Pour pile 10 points de dégâts tout rond. 10 points de dégâts et il est choqué. 32. À lui. Parti. Alors son 6 saute grâce au choc. Et avec son 2, ben simplement, il gagne 2 ici en bouclier. Par contre, grâce... Je pense que j'ai activé mon bracelet. Oui, mon bracelet est actif à 2. Donc les dégâts sont absorbés et retournés. Il élimine tout de suite ses boucliers. Avant quoi que ce soit d'autre pour l'instant. Tour-ci, il m'a rien fait du tout. Orio continue. Oh, pas de choc cette fois. Mais on pourrait quand même. Mettre de toute façon un 4 ici, un 3 là-bas. Si j'ai défensif là. Tant pis, j'ai bien envie de bloquer un dé ici pour lui la choquer quand même. J'ai pas envie qu'elle me mette trop de dégâts. Donc je lui mets quand même 5 plus 4, 9 plus 3, 12 points de dégâts. J'aurai un dé de moins au prochain tour, mais au moins elle est choquée. Hop, elle passe pile à 20. On va voir si le choc a été utile. Oui, très utile. Ça lui empêche de me surcharger. Ça l'empêche aussi de me faire retourner des compétences. Par contre, elle va se faire 3 boucliers. Donc je lui retourne un dégât grâce à mon bracelet. Il me reste 2 dégâts à prendre. Je les prends ici. Dans mes boucliers, je lui renvoie un. Il lui reste un petit bouclier. Pour l'instant, on n'a pas encore su entamer mes points de vie. Très bien. Je n'ai que 3 dés. Les lunettes ayant été utilisées. Et on voit tout de suite que c'est beaucoup, beaucoup moins bien. On va faire un tout petit tour. On va juste se protéger. Et infliger juste 6 points de dégâts. Bon, cette fois, je n'aurai pas de 6 points, mais du coup 5 grâce à ces boucliers. Elle a 15 points de vie, mais là, elle est plein potentiel. Il n'y a pas de... Il y a pas de... Et voilà, on va le payer.
Donc, bah, elle va mettre un 5. Elle va me mettre surcharge 2 et m'oblige à retourner une de mes compétences. Ok. Par contre, là, elle se met 6 boucliers. Beaucoup moins gai. Elle m'inflige 6 points de dégâts. Mais elle a tout absorbé. Et je lui en remets 3. Ok, par contre, là, je suis surcharge 2. Et elle m'a viré une compétence. Et je vais enlever le katana. Mettre un petit truc comme ça dessus. On sait bien qu'il est. Où je retourne la carte. Voilà. Et elle m'a surchargé, évidemment. 2 dés. Bon, là, il va pas falloir traîner. C'est parti. Pas hésiter une seconde à la choquer. Ah, ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir celle-ci. Après 2 points de vie de l'avoir. Il en reste combien? Il en reste 15 et 3 boucliers. Je pourrais pas l'achever à cause de ces boucliers. On va simplement se contenter de lui mettre 8 points de dégâts. On va pas s'infliger à nous-mêmes des dégâts. Donc 8. Et on l'a choqué. Donc 8, 3 ici, donc elle prend que 5. Faut vraiment espérer l'achever au prochain tour. En tout cas, elle est choquée, ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Elle n'aura pas d'effet. Et elle va simplement se mettre 2 boucliers. Et m'infliger 2 plus 1, 3 points de dégâts. Ok. Il faut que j'arrive à lui enlever. C'est, entre guillemets, 12 points de vie. Et sans la surcharge, ça devrait être plus simple. À condition que les dés soient avec moi. Et ils le sont. Évidemment, ma compétence était revenue. Et je n'en aurais pas besoin. Car je vais lui infliger tout ça en dégâts, dont les 6 ici qui ignorent les boucliers. Donc, largement plus qu'il n'en faut pour l'achever. Ok, on s'est débarrassé de cet agent sans trop perdre. 32 dégâts. Elle nous a mis 3 points de dégâts en tout. Donc là, ça a été très bien. Et on espère qu'elle a beaucoup, beaucoup de crédit sur elle. Oh oui. Elle a 15 néodollars. Voilà, à 47, on s'approche de notre objectif. Et elle nous rapporte évidemment 14 points d'expérience. Donc 177, on est 3 points de notre 5e dé. Je sais pas, on va aller les chercher, mais il nous les faut. Il n'y a plus de points faciles, hein. On revient sur la map. Celle-là est vaincue. On était évidemment revenu l'affronter. Et on avait activé le soin. Ben, qu'est-ce qu'il nous reste à porter? Celle-là, sous caméra, très compliqué. Je pense que c'est compliqué aussi. Mais on va d'abord aller voir le dépôt. Lui, peut-être, pourrait nous donner quelque chose d'intéressant. 6. 6. Ah, ben quelques dollars. Encore 2 décimaux de dollars. C'est parti. Ah, 7, ça se prend. 7 néo-dollars. On monte à 54. On n'est plus si loin de nos sprays. Par contre, là, maintenant, il faut réfléchir à ce qu'on veut faire. On peut réfléchir et on fera peut-être ça sur la vidéo suivante. Parce qu'avec nos 16 petits points de vie, là, on n'est pas gras. Alors, on peut aller chercher un tout petit peu d'XP ici. Malheureusement, il nous en manque combien? Il nous en manque 3. Évidemment, un terminal n'en donne que 2. Ce serait vraiment un petit point. Par contre, le terminal nous permettrait peut-être de déplacer l'ennemi pour...
Ouais, pourquoi pas s'ouvrir une porte ici, aller peut-être déclencher une petite sécurité et se gagner quelques points d'expérience. Dans le terminal, c'est risqué parce que lui, il peut aussi nous faire perdre des points de vie. Ou alors, on peut carrément utiliser, si on voit dans nos objets, on a quand même ici un hologramme plus vrai que nature qui permet de désactiver. On peut l'activer à distance. La case ennemie devient vide, donc on enlève l'ennemi sans prendre les XP, mais au moins, ça nous libère un petit passage. Pourquoi pas le faire ici? Ce qui nous permettrait d'aller voir qui est là, d'activer peut-être des cases sécurité ici qui nous permettraient de gagner le petit point d'expérience qui nous manque. Parce que sous caméra, là, ça va pas être possible d'aller affronter cette petite dame, hein. Que de réflexion. Le terminal, c'est quand même risqué. On n'a pas de relance sur le terminal. On va vraiment se le garder, lui, en dernier recours. Sachant qu'on aurait quand même une et deux ici. Deux tests de sécurité. Naturellement, si on n'obtient pas de drone, ça ne nous aidera pas. Mais je crois que je vais quand même essayer ça. On va venir ici. On va utiliser notre objet. Le leurre. Le leurre, il crée un hologramme plus vrai que nature qui détourne l'attention de l'ennemi et le fait s'en aller. J'enlève une utilisation de cette chose. Voilà. On va quand même considérer la case comme si elle avait été visitée. Donc là maintenant, on peut aller voir un Elite Drop. Et on peut se déplacer et essayer de déclencher les sécurités ici des cases. Allez, on essaye la première. On va voir ce que ça donne. 1, 2. Pas de chance. On n'est pas repéré. On aurait bien voulu être repéré. Incroyable, hein. On veut être repéré. C'est quand même extraordinaire, hein. Allez, on va voir ici si on est repéré. Oui, on est repéré. Il nous balance un drone. C'est parti. Oh, un 3. Il nous balance quoi? Un minuscule drone qui, évidemment, nous fera rien, mais nous fera gagner. Je pense qu'un 3, on a tous compris, c'est un Neon Wing. Ne nous fera gagner qu'un maigre point d'expérience. Bien! Bon, on va l'affronter quand même, ce Neon Wing. En vitesse, parce qu'avec ses 8 points de vie, hop, nos boucliers sont assises. Et le Neon Wing, hop là. Voilà, va disparaître tout de suite dans les limbes. 178, 2 points. Pile poil. Il nous faudrait sur le terminal. Mais avant, on peut faire deux choses. On gardera le terminal certainement pour la prochaine fois, mais avant, on va quand même faire deux derniers petits trucs qui seront voir ce qu'il y a dans les drop et identifier le dernier ennemi de ce niveau. Et on va commencer par les drop. Alors, dans les drop, qu'est-ce qui se cache là-dedans? D'abord, est-ce qu'il y a un objet rare? Oui, comme tout à l'heure, un objet rare et deux, et on va dire commun, basique. Allons jeter un œil. Avide. Alors, le canon, 112 $, ça c'est hors de notre bourse. En plus, il coûte de la charge neuronale. On va passer son chemin là-dessus. Un injecteur. André B4. Un booster bon marché qui nous permet de bénéficier d'un petit CN max de plus 2. Ça peut être bien. Deux utilisations.
pour les combats plus compliqués, pour activer des objets avec notre faible charge neuronale, peut être intéressant. Et enfin, alors là, c'est aussi extrêmement intéressant, des Nutribars. Au cas où je n'arriverai pas à hacker le terminal, Nutribars sont de toute façon toujours bonnes à prendre. Ben, ça, c'est un bel eddy drop. Hop, on va indiquer. On l'a visité. Regardez toutes ces belles petites choses à acheter là. J'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça. Et si j'ai les moyens, pourquoi pas ça? Je pourrais quasiment une centaine de néo-dollars. J'en ai la moitié, mais bon. J'ai encore un, deux ennemis là-bas. Un troisième potentiel ici. Voilà, notre prochaine vidéo risque d'être intéressante. On va quand même s'identifier le loustic qui est là. C'est parti. Il se tient là face à nous. Oh, un humble régulateur du cartel. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Parce que même s'il est sous caméra, lui, je pense que... Bon, on n'a plus que 16 points de vie. Mais si on achète des Nutribars pour un peu se booster, ben, je pense qu'il nous permettrait de monter. Hein. C'est peut-être intéressant. Bon, il est sous caméra, mais bon. On va réfléchir à ça. On va mettre un terme ici à cette exploration. Vous voyez qu'on avance très 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 prudemment dans ce Void Protocol Network. Là, il nous reste deux ennemis de niveau 4 qui nous permettraient de gagner des objets. Et ça, c'est fort 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 intéressant. Donc, on ne fera pas l'impasse sur eux. Hein. On va essayer de les affronter si on survit et si on parvient à passer niveau 9 avant de descendre. Hein. On n'est pas assez puissant pour aller gratouiller pour l'instant le niveau 2. Pour la prochaine fois, je vous propose. Alors, on hésite entre deux choses. Soit aller se faire le terminal pour monter tout de suite de niveau. Et à l'affronter enfin l'ami du cartel. Soit plutôt tenter le cartel ici, sous caméra. Nous permettrait de toute façon de gagner suffisamment de points d'expérience. Et seulement après, se garder le terminal et les deux autres pour finir ce niveau. Voilà. En tout cas, ben, j'espère que ces vidéos vous intéressent toujours. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.